ici ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Je reprends. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Cet après-midi, j'aimerais nous partager une parole que Dieu a mise dans mon cœur. Ça fait quelques semaines. Cette parole, je l'ai intitulée « La dynamique de la parole ». Cet après-midi, j'aimerais équiper quelqu'un. J'aimerais donner à quelqu'un quelque chose qui te permettra désormais de pouvoir débloquer toutes les situations que tu as dans ta vie. Vous savez, bien-aimés, j'aime souvent dire, la Bible, lorsque nous la parcourons, il y a beaucoup de choses que nous lisons, mais des fois nous ne prêtons pas attention. Mais cet après-midi, ma prière est que dans les quelques minutes qui nous restent, c'est que nous allons pouvoir partager, que tu puisses réellement les saisir. Je suis en train de te donner et de t'équiper aujourd'hui, étant qu'un général de corps d'armée avec des armes de destruction massive. Maintenant, ici, on ne parle pas d'aller bombarder les gens, mais tu pourras désormais aller bombarder tout ce qui peut se présenter devant toi. Vous savez, des fois, les gens croient que lorsqu'on parle des armes de destruction massive, c'est parce que c'est mauvais. Non, ce n'est pas mauvais. Tous les pays occidentaux, eux-mêmes, ils ont les armes de destruction massive les plus fortes. Les États-Unis, chaque jour, ils passent leur temps à pouvoir concevoir des armes de destruction massive. Ça veut dire qu'ils veulent s'assurer que lorsqu'ils lancent tout simplement une bombe, que tout un territoire soit complètement anéanti. Cet après-midi, j'aimerais te donner cette arme-là, mais ça dépendra de ta foi, ça dépendra de la manière dont tu es connecté. Le texte que nous venons de lire, ça nous parle de l'histoire du prophète Élie. Ça nous parle d'une histoire que chacun dans cette salle, je suis sûr et certain, vous avez déjà entendu parler de cela. La Bible nous dit que non, il y a un homme qui venait des Galates, qui s'appelait Élie, qui s'est présenté devant le roi Akab. Il y avait l'apostasie qui était en train de régner durant cette époque en Israël. Élie se présente et il dit, selon ma parole, selon ma parole, Élie n'a jamais arrêté la pluie selon la parole de l'Éternel. Parce que juste en bas, vous allez voir, la Bible dit, et la parole de l'Éternel. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit inspire, ou bien il avait inspiré les auteurs, pour pouvoir rédiger la Bible, chaque mot a été mis à sa place. Pour les gens qui font de la théologie, lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a aucun mot qui a été mis au hasard. Comme si c'était un livre de science-fiction, bon, on essaie tout simplement de remplir pour avoir un certain nombre de pages. Non. La Bible dit que Élie a dit selon ma parole. Et juste après, la Bible nous dit la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Qu'est-ce que cela veut dire? Il est important, étant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, que nous puissions faire attention de fois par rapport à certaines choses que nous ignorons. La Bible dit que la chose qui te tue, la chose qui me tue, ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'argent. Combien d'entre vous savent que non, tu peux avoir de l'argent, mais si tu es ignorant, tu vas mourir pauvre. Il y a un beau pays quelque part, tout le monde crie tout le temps, ils viennent chez nous, ils viennent chez nous. Vous pouvez avoir des ressources naturelles, mais si vous êtes ignorant, vous allez mourir comme des pauvres. Tu peux avoir des diplômes, mais si tu ne sais pas comment fructifier ces diplômes-là, tu vas mourir pauvre. Tu peux être né de nouveau. Mais si tu ne comprends pas certaines choses, tu vas mourir malheureux. Tout le temps, tu passeras ton temps à lier des démons. Au moment où Dieu s'attend à ce que tu puisses augmenter des niveaux. Bien aimé, lorsqu'on vient à Jésus, on passe tout notre temps tout d'abord à lier tous les petits démons qui nous entourent. À un moment donné, on a tellement l'autorité, on passe plus toute une soirée en train de lier des démons, on commence à déclarer des choses. Élie dit, selon ma parole. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui vit en alliance avec Dieu. Élie, c'était un homme qui était en alliance avec Dieu. Élie, c'était quelqu'un qui savait
de quel pouvoir qu'il était revêtu. Dans la pensée hébraïque, vous devez vous mettre en tête une chose. Chaque mot a une signification. Et j'aimerais extrapoler un tout petit peu. Chaque parole a un esprit qui est attaché à cela. Restez avec moi, nous allons pouvoir décoller. Lorsque nous allons pouvoir décoller, je crois que cet après-midi, il y a l'esprit qui va pouvoir saisir certaines personnes. Il y a certaines personnes, d'eux-mêmes, vous allez pouvoir débloquer des situations qui vous ont toujours liés tout le long de votre vie. La Bible a été écrite, évidemment, l'Ancien Testament en hébreu. Et lorsque vous lisez dans la Bible, vous allez voir que chaque nom a une signification. Ça veut dire que dans la pensée hébraïque, le mot qui sort de ta bouche ne sont jamais pris à la légère. Les paroles, les déclarations, tout ce qui sort de ta bouche, dans la pensée hébraïque, ce n'est pas quelque chose que tu peux prendre à la légère. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, Dieu a tout d'abord parlé, Dieu a appelé Moïse, et lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir qu'en commençant par la Genèse, la Bible commence toujours par Dieu dit. Ça veut dire que tu as une arme en toi que tu peux utiliser pour pouvoir démolir tout ce qui se présente devant toi. Mais maintenant, tu dois savoir comment l'utiliser. J'ai regardé dernièrement, je crois que la plupart d'entre nous avons vu ça sur Facebook. Il y a, je crois, des rebelles quelque part, je ne sais pas si c'était au Libéria ou quoi. Ils s'amusaient, ils ont pris un Kalachnikov, ils ont remis ça à un singe. Et ils étaient là, ils étaient en train de boire, en train de fumer leur chanvre, ils s'amusaient. Et je crois que d'habitude, ils ont l'habitude de faire ça, ils ont remis l'arme à ces singes-là. Sans le savoir, les singes, ils tournent, ils prennent l'arme. Je crois que certains d'entre vous avez vu ça sur Facebook, ils commencent à tirer sur eux. Ça veut dire que les paroles que Dieu a mis en toi, si tu ne sais pas bien l'utiliser, tu vas l'utiliser pour ta propre destruction. Mais si tu sais très bien l'utiliser, tu vas pouvoir l'utiliser pour pouvoir démolir tout ce qui se présente devant toi. Le problème que nous avons, c'est quoi? C'est le monde occidental dans lequel nous vivons. C'est un monde qui a été influencé par la culture grecque. Et dans cette culture, le mot n'a pas d'importance. Ça veut dire que je peux venir te dire quelque chose. Pour moi, ça ne veut rien dire. Je m'en fous, ok? Je t'ai quand même dit quelque chose. C'est la raison pour laquelle vous allez voir qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, nés de nouveau. Premièrement, ils ne reconnaissent pas le pouvoir qu'ils ont en eux. Et deuxièmement, ils ne font pas attention aux paroles qui sortent de leur bouche. Laissez-moi nous partager cette vérité parce que le temps est déjà avancé, qui pourra nous aider à pouvoir saisir l'importance de la parole prononcée. Ici, j'aimerais bien spécifier quelque chose. On n'a pas encore décollé au niveau de commencer à parler de la parole de Dieu. Je parle du pouvoir que Dieu a mis en toi. Combien d'entre nous savent que Dieu a mis en nous un certain pouvoir en nous? Ok, laissez-moi vous dire ceci. La parole a en elle une substance atomique. Ça veut dire qu'avec la parole, tu as la capacité de pouvoir détruire et la capacité de pouvoir bâtir. Vous savez, pour qu'une guerre puisse commencer, il faudrait que quelqu'un puisse se présenter et faire une déclaration qu'à partir d'aujourd'hui, nous attaquons les groupes islamiques. N'est-ce pas ça? Pourquoi? Ceux qui attaquent, ce n'est pas les armes. Ceux qui attaquent, ce sont les déclarations qui sortent de la bouche du président. C'est parce que ces déclarations-là, en elles, il y a une certaine puissance. La première vérité que j'aimerais partager avec nous, c'est le suivant. La parole prononcée par ta bouche a une puissance créative. La Bible dit ceci dans le livre de la Genèse. Dans Genèse 1:3, la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit que la lumière soit. Dieu n'a jamais passé son temps à commencer à utiliser le sable, à commencer à utiliser je ne sais pas quoi. Il a utilisé la parole, il a commandé à ce que la parole soit, que la lumière soit, et la lumière fut. Maintenant, la question que certains d'entre vous vous posez en ce moment ici, c'est ok docteur, tu nous parles des choses, mais écoute, on n'est pas de Dieu. Erreur.
chaque personne dans cette salle a été créée. Tu as le DNA de la divinité en toi. La raison pour laquelle tu es en train de tergiverser dans ta foi, c'est parce que tu ne comprends pas qui tu es. Bien aimé, lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte d'une chose. Les anges, qui eux, ils siègent dans, comment dirais-je, dans le ciel, dans les conseils célestes. La Bible nous dit qu'ils ont désiré descendre pour aller prendre le Fils de l'homme, les filles du Fils de l'homme. Pourquoi Lucifer ne s'est jamais intéressé d'aller séduire les anges? Mais il s'est décidé de pouvoir aller séduire l'homme. C'est parce qu'en toi, tel que tu es là, il y a une certaine dimension de divinité. Ça veut dire que tout ce que Dieu fait, tu as la capacité de pouvoir le faire selon la grâce qu'il t'a accordée. Je sais que ce que je nous donne, c'est un peu du concentré, mais pour ceux qui saisissent cela, ils peuvent réaliser que Jésus lui-même, il a dit que tout ce que je fais, dites-moi, est-ce qu'il avait dit que vous ne le ferez pas? Mais, ok, analysons. Nous disons que Jésus-Christ est Dieu. C'est ça? Maintenant, il vient, il dit à ses disciples que tout ce que je fais, vous allez pouvoir le faire. Et pas seulement que vous allez pouvoir le faire. Vous allez pouvoir le faire à une dimension exponentielle. Aïe. Il y a des gens à la Nouvelle Alliance qui ne se disent pas ça. En toi, tu as la capacité de pouvoir appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. La parole a la puissance de la créativité. Vous savez, les gens qui ont réussi dans ce monde, ils n'ont jamais réussi dans le vide. Ces gens-là commencent tout d'abord par déclarer sur eux-mêmes ce qui seront le lendemain. Bien aimé, je suis dans le domaine de la technologie. Même les gens qui conçoivent, je ne sais pas, les iPhones et je ne sais pas quoi, restez dans le boîte, là où cela est conçu, vous allez voir, il y a un CEO qui vient avec une idée. Il dit que d'ici 2020, dans ce monde, tout le monde aura, je ne sais pas, un Bluetooth dans sa voiture. Et tous ses acolytes, bon, ils ne disent pas Amen, et ils disent Yes. Il sort de son bureau, il part. Il a lâché quelque chose. Il a appelé à l'existence. Il n'a jamais vu le Bluetooth. Mais lui, il a tout simplement conçu quelque chose. Il s'est dit que dans 25 ans, j'aimerais que lorsque quelqu'un entre... Vous savez, j'étais en train de regarder récemment le salon automobile. Qu'est-ce qui sera le véhicule vers 2050? Les gens qui ont compris la puissance de la parole, ils ont déclaré, ils sont en train de travailler de manière à ce que d'ici 2050, il y aura des véhicules de luxe. Lorsque tu entres, tu es assis. Ce véhicule-là va pouvoir détecter si tu es le propriétaire ou pas. Si tu n'es pas le propriétaire, le véhicule ne va pas démarrer parce qu'ils veulent t'empêcher de pouvoir le voler. Ils appellent à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est seulement les chrétiens, nous sommes ignorants par rapport à toutes ces choses. Néanmoins, moi, j'ai compris cela et j'appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. J'étais à l'université à l'époque, lorsque j'ai complété mes études universitaires à York. Moi-même, dans ma propre chambre, j'ai déclaré qu'après mes études, 9 mois, j'avais dit, je crois, 6 mois après mes études, je vais pouvoir me retrouver dans mon domaine. À l'époque, je n'étais même pas encore spirituel. Je ne sais pas d'où ça venait cette force-là, mais j'avais quand même la révélation parce que j'étais déjà né de nouveau. J'ai appelé à l'existence. J'ai terminé les études. Quelques semaines après, je devais survivre. J'ai trouvé un premier boulot. Mais j'ai continué toujours à appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas. Je me disais que même si partout, mon épouse est là, j'ai été chercher à l'époque un travail très loin. Je crois que c'était à 3 heures de Toronto. Étant que développeur, ça n'a pas marché. Je me suis dit que ce n'est pas un problème. Je vais continuer à chercher. J'ai appelé à l'existence des choses qui n'existent pas. Et croyez-moi qu'au temps prononcé par Dieu, cela s'est accompli. Tu as la capacité de pouvoir transformer ton avenir à travers les déclarations qui sortent de ta bouche.
J'aimerais préparer le terrain parce que cet après-midi, dans les quelques minutes qui nous restent, nous allons décoller, nous allons prier parce que j'aimerais qu'en ces lieux, que si toi tu crois que Dieu t'appelle à pouvoir devenir millionnaire, si toi tu crois que Dieu t'appelle à pouvoir être un entrepreneur, bien aimé, tu n'as pas besoin de mon approbation, tu n'as pas besoin de la prière du pasteur, tu as besoin de déclarer tout d'abord. Tu as besoin de déclarer. Dieu n'a jamais été demandé aux anges, est-ce que vous voulez que la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit. Ça veut dire que tu as la capacité de pouvoir convertir les ténèbres de les ténèbres de ta vie en lumière. La deuxième vérité, la parole a la puissance de la libération. Vous savez, il y a beaucoup de gens, je travaille étant que conseiller, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont liés des fois par rapport à certains problèmes qu'ils ont sur le plan psychiatrique et tout ça. Et ces gens-là, lorsque tu les rencontres, ils ont la fierté de pouvoir porter leur maladie comme leur identité. Tu lui dis, écoute, tu sais que Dieu est capable de pouvoir t'aider. Ah, tu sais quoi? I don't think so. Mais bien aimé, si tu ne crois pas que les paroles qui sortent de ta bouche peuvent déjà être des catalyseurs pour pouvoir t'aider à entrer dans ta délivrance, à pouvoir te libérer, bien aimé, ça ne pourra pas marcher. Écoutez, Pharaon et Moïse, le combat qu'ils avaient, ce n'était pas par rapport aux chars, c'était par rapport aux déclarations qui devaient être faites. Parce que lorsque Dieu a appelé Moïse, Dieu a fait des promesses. Dieu a dit à Moïse tout ce qu'il pouvait dire. Ils se sont battus avec Moïse et ainsi de suite. À la fin, Moïse, il dit à Dieu que je n'ai pas la bouche facile. Maintenant, une parenthèse. Dans la Bible, le mot bouche, parole, langue, tous ces mots-là sont interchangés. Ok? Lorsqu'on l'utilise, lorsqu'on dit que dans ces... comment dirais-je? Admettons, je vais prendre un exemple. Lorsqu'on dit que les paroles de ta bouche, les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Ok? Ils peuvent interchanger le mot bouche avec le mot parole. Moïse s'était rendu compte que si je dois aller vers Pharaon, je n'ai pas seulement besoin de pouvoir me présenter avec un bâton, mais j'ai aussi besoin d'un catalyseur. Maintenant, Moïse, lui, il regardait tout simplement son état physique. Comme il bégayait, il croyait qu'il a besoin d'être éloquent. Il ignorait que ce qui était important, ce n'était pas l'éloquence, c'était le mot qu'il devait lancer vers Pharaon. Raison pour laquelle la Bible dit, je vais lire rapidement dans Exode 4, 15, tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Tu n'as pas besoin de l'éloquence. Tu as la capacité, tu as le pouvoir de pouvoir te libérer de toutes les situations que tu as. Une parenthèse, les gens croient que lorsqu'on parle de la parole, c'est différent de la prière. Lorsque tu pries, qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est parce qu'il y a des chrétiens, des fois, lorsqu'on parle de la parole, ils disent que non, c'est la prière qui libère. Mais non, frère, lorsque tu pries, qu'est-ce que tu fais? Nous tous, nous sommes d'accord avec ça? Ok, troisième point. Pour le troisième point, on va rapidement lire dans le livre des Deutéronome 27. On va aller à partir du verset 11. La Bible dit ceci. Ça, c'est un ordre que Moïse a donné. Dans Deutéronome 28, la différence entre Deutéronome 28 et 27, c'est quoi? Dans Deutéronome 28, là, c'est si tu ne crains pas Dieu. Ici, c'est des choses que Moïse a demandé aux gens d'aller faire. Lisez. Le même jour, Moïse donna cet ordre au peuple. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim. Pour faire quoi?
On continue. Verset 13. Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan, Nephtali se tiendront sur le mont Ébal pour prononcer quoi? Ok, ça veut dire ceci. La parole a la capacité, ici on parle du troisième point, de pouvoir bénir. Vous savez, je retourne dans ce que j'ai dit au début. Dans la pensée hébraïque, les mots qui sortent de la bouche d'un homme ne sont jamais pris à la légère. Raison pour laquelle vous verrez que Jacob a prononcé des paroles de bénédiction et tout ce que Jacob a dit par rapport à ses enfants, les caractéristiques qu'il a prononcées à ses enfants, et tous sont devenus ce que Jacob avait sorti de sa bouche. Jacob savait que même s'il était vieux, même si Joseph était élevé, même si le monde pouvait croire ce qu'il pouvait croire de lui, même s'il avait perdu un tout petit peu ses richesses, Jacob savait que les paroles qui sortent de ma bouche auront exactement un effet sur ses enfants. Laisse-moi maintenant te poser la question. Quelles sont les paroles que tu sors de ta bouche? Parce que lorsque nous lisons beaucoup plus bas, on se rend compte que beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, ils montent sur le mont Ébal. Au lieu de monter sur le mont Garizim pour pouvoir prononcer des bénédictions, et ils montent sur le mont Ébal. Ma soeur, laisse-moi te faire rire. Il y a des parents ici, des fois vous vous plaignez de vos garçons et de vos filles. Peut-être qu'il y a la maman qui était là. Chaque fois que tu avais un problème avec ton fils, tu allais tout le temps lui dire que non, tu fais des choses comme ton père. Et les choses comme ton père, tu es en train de te rappeler des bêtises que ton mari faisait. Non, je suis très sérieux. En réalité, toi, tu crois que tu es en train... Vous savez, nous venons d'une culture où on prend tout à la légère. Je peux te dire des choses n'importe comment, je peux parler n'importe comment, et à la fin, je me dis, je m'en fous. Tu es comme ton père. Et tu ne comprends pas, comme ton père, tu es en train de te rappeler des bêtises que ton mari l'avait fait lorsque vous étiez mariés. Et heureusement, maintenant, ton fils aussi se marie, il fait maintenant les doubles de ce que son père faisait. Et tu commences à venir à l'église, tu pries, tu es en train de lier des démons. Non, arrête de lier des démons. Il n'y a pas de démons. Ton ignorance a détruit l'avenir de ton enfant. La colère peut pousser certaines personnes à pouvoir prononcer des paroles qui ne sont pas bonnes. Vous savez, je suis en train d'apprendre quelque chose, parce que nous tous, Dieu nous enseigne. J'apprends récemment que si je suis en colère et que je n'ai pas quelque chose de bien à dire, je me tais. Je me tais. Parce que j'ai réalisé, étant que pasteur, là où je passe, lorsque je prie sur des gens, je dis des choses. Bizarrement, ils t'appellent après que quelqu'un dise que non, ça a marché. Je commence à réaliser que, mais c'est dangereux. Moi, je croyais que c'est seulement des prières d'habitude qu'on fait comme ça, mais apparemment, ça marche. C'est là où Dieu m'a dit que de la même manière que ça marche, de la même manière qu'il y a aussi des paroles que tu peux sortir de ta bouche, qui peuvent aussi aller détruire l'avenir des gens. Si tu n'es pas prêt à bénir les gens, tais-toi. Tu n'es pas obligé de pouvoir tout le temps parler. Comme tu es convaincu que tu n'as pas quelque chose à dire de bon, reste tranquille. Parce que tu peux prévenir l'avenir. Tout simplement en étant prudent. Le quatrième point, nous venons de le lire ensemble. La parole a le pouvoir de maudire. Laissez-moi nous dire une chose. Souvent, les gens confondent la malédiction. Les gens n'arrivent pas à comprendre c'est quoi la malédiction. De quoi la malédiction, c'est quoi la malédiction. Je vais vous donner une définition simple de la malédiction. La malédiction, c'est quoi? La malédiction, c'est lorsqu'une personne prononce des paroles afin que la nature puisse marcher dans le sens inverse. Est-ce que vous me saisissez? Je donne une définition très simple que tout le monde pourra saisir. Ça veut dire que lorsque je t'ai maudit, je suis en train de demander à ce que la nature ne puisse pas produire des fruits positifs sur ta vie. Ça veut dire que si je dis à quelqu'un que tu puisses échouer, normalement le plan de Dieu est que chaque enfant de Dieu, que chaque individu puisse faire quoi? Prospérer. Maintenant, lorsque j'appelle la nature, bien aimé, détrompons-nous, il y a des gens qui croient que non, ça ne marche pas, ça marche. Surtout la malédiction avec cause. Parce que la Bible a voulu bien préciser. Surtout la malédiction avec cause. Si tu vas prendre l'argent, pour ceux qui vendent du bien, qui vont tout le temps prendre des affaires d'autrui. Toi, tu prends les affaires d'autrui, tu n'aimes pas payer.
Cette maman-là, bien ce papa-là, reste dans sa maison en train de pleurer tout le temps. Toi, ce que tu m'as fait, en tout cas, que ce travail-là que tu as, si seulement Dieu. Bien-aimé, ne crois pas que toi, tu es là en train de te promener la poitrine bombée. Je m'en fous, je m'en fous. Bien-aimé, ça va te coller. Parce que Moïse, qui parlait avec Dieu, Moïse qui connaissait Dieu, Moïse a donné des recommandations strictes. Il a demandé à ce que les gens puissent se mettre. Regardez ce que les autres faisaient sur le mont Ebal. Ils étaient là. Vous n'allez pas réussir. Vos enfants vont mourir. Vos enfants vont maigrir. Que la peste. C'était tous. C'est exactement ça. C'est qu'ils avaient comme devoir. Maintenant, dites-moi, si Moïse avait réalisé que ça allait marcher, maintenant toi tu crois qu'avec ta propre ignorance que ça ne va pas marcher. Les lois de la nature n'ont pas changé. Les lois de la nature n'ont pas changé. Soit ça marche en ta faveur, soit ça marche en ta défaveur. On va rapidement. Le 5e point. La parole a la capacité de pouvoir donner la mort. Certaines personnes ont tout tué dans leur propre vie à cause de leurs paroles. Laissez-moi vous lire certains mots que j'ai découverts en faisant mes recherches avant de pouvoir élaborer. Vous savez, avant de pouvoir expliquer ceci, j'aimerais descendre avec nous sur le plan scientifique. Si vous travaillez dans une entreprise et que vous êtes négativiste, ça veut dire que toi, ton identité, c'est tout ce qui est négatif. Tu aimes tout simplement tout ce qui ne marche pas. Tu es avec ton boss dans des réunions, tout le temps. On va pouvoir implémenter ce système. Moi, je ne crois pas. 1-0. 2-0. On va pouvoir augmenter ou bien baisser la paye. Moi, je ne crois pas. Crois-moi, avant qu'ils puissent te donner la 3e chance, ils vont te virer. Dans le monde séculier, on parle du transfert d'énergie. Ça veut dire que les paroles ont en eux une certaine énergie. Et cette énergie-là, lorsqu'elle est mal utilisée, elle détruit. Ça a été prouvé. Si tu prends des oranges, tu mets des oranges ici, tu viens chaque jour le matin. L'orange, là où tu veux bénir, commence à prononcer des paroles de bénédiction sur cette orange-là. Que toi, je t'aime, prononce seulement des paroles de bénédiction. Et va sur l'autre orange, commence tout le temps à maudire cette orange-là. Tu vas voir toi-même les effets entre les deux oranges. Voici la liste de certains mots. Il y a des gens qui sont contents et qui aiment tout le temps déclarer « Moi, je suis toujours comme ça ». La phrase préférée de la plupart des chrétiens, « Rien ne marche ou rien ne marchera dans ma vie. Rien ne marchera dans cette église. Rien ne marchera dans ta vie. » Pour ceux qui sont parents, cet enfant ira nulle part. Tu es en train de placer et de s'aimer une semence destructive sur ton enfant. Comment est-ce qu'un enfant que toi tu as peiné, que ton épouse a souffert pour pouvoir garder durant 9 mois, tu as souffert de nuit et de nuit, tu peux commencer à aller lui dire que non, tu n'iras nulle part. Et tu crois que le lendemain, lorsque tu vas arriver à l'église, tu oublies que tu avais... Vous savez, la semence est dangereuse. Parce que lorsqu'on sème, à un moment donné, on ne voit même plus les graines. On commence à marcher, on ignore que lorsqu'on pourra rentrer d'ici 20 ans, il y aura des arbres qui vont pouvoir pousser. Tu as planté des arbres, tu es passé, tu es retourné et tu ne t'es pas rendu compte. Mais tu as ignoré une chose, que tu as détruit l'avenir de cet enfant-là. C'est avec quoi que Jésus avait fait sécher le figuier. Vous savez, lorsque Jésus avait déclaré, bizarrement, Pierre et Jean étaient avec Jésus, ils se sont dit, ah, Rabbi, toi aussi, tu es comédien. Ils sont rentrés. L'arbre apparaissait toujours quoi? Vert. Ils sont allés. La Bible dit que le lendemain, il retourna. Il regarde comme ça. Qu'est-ce que l'on voit ici? La parole. Des phrases telles que nos finances vont toujours mal. Bien-aimé, tu appelles la pauvreté. Je peux te suggérer désormais, ne dis pas que nos finances vont toujours mal, non. Parce que premièrement, tu extrapoles, et toute extrapolation a une exagération, c'est-à-dire que tu vas déjà à l'extrême. Pourquoi tu ne dis pas que présentement, nous avons des ajustements, et bien nous devons faire des ajustements?
D'autres vont, ils disent, ma vie est bonne à rien. Et en passant cette phrase-là, lorsque vous la prononcez, je te garantis, prononce-la 10 fois, la 11e fois, tu deviens dépressif. Il y a d'autres qui prononcent des phrases telles que je suis un échec. Pour ceux qui sont mariés, cette phrase, si je savais, je n'allais jamais te marier. Et, bien aimé, vous savez, la colère, des fois, ça nous induit en erreur. On croit que non, c'est seulement la colère. Je vous dis une chose, chaque parole, il y a un esprit qui est caché. Écoutez, quelle est la relation entre les paroles d'Élie et la capacité de pouvoir empêcher que la nature puisse être favorable sur le territoire du Moyen-Orient à son époque? Est-ce que vous me saisissez? Ça veut dire qu'il y avait une dimension spirituelle par rapport aux paroles qu'Élie avait prononcées. Élie n'a jamais fait de prière. Si c'est selon ma parole. Plus simple que ça. Akab était roi et Élie était prophète. C'est tout. Maintenant, ne commence pas à dire que non, moi je ne suis pas Élie, parce que je peux t'amener, on n'a pas le temps de commencer à lire. Dans le livre de Jacques, Jacques a voulu aider les gens, parce que les gens allaient tout le temps chez Jacques. Élie était surnaturel. Jacques a repris les gens et les a dit que non, vous, on vous a menti. Élie était un homme de la même nature que nous. Donc, enlevez cette hypothèse-là qu'il était surnaturel. Il était de la même nature que nous. Donc, si Élie l'a fait, vous aussi, vous avez la capacité de le faire. Parce que vous portez en vous le DNA de la divinité. Je vais continuer avec la liste. Ce mariage est un échec. Vous savez, tu peux beau, un frère, tu viens comme ça, tu regardes ton épouse, tu vas te déclarer que non, mon épouse, tu es un échec. Frère, la seconde où tu commences à déclarer ce genre de paroles, laisse-moi te dire une chose, exactement ce qui arrive à l'orange et ce qui est arrivé au figuier, ta femme commence tout d'abord à commencer à devenir bizarrement. Et après, le diable, il vient l'ajoute. Le diable, il l'ajoute. À un moment donné, il n'y a plus rien. Maintenant, tu commences à courir tout le temps devant les hommes de Dieu. Oh, priez pour moi, mes frères. Quelles sont les paroles que tu as prononcées? J'étais sous l'effet de la colère. Ah, pourquoi tu n'étais pas parti prendre un verre d'eau? Les parents peuvent prononcer des paroles. Bientôt, on verra ce qui arrivera à cet enfant. Chez nous, en Afrique, dans ma tribu, j'étais encore jeune. Je crois que ce soit mes parents ou bien mes grands-parents qui m'ont appris cela. Lorsque vous prononcez cela, même en Afrique, je crois que la plupart d'entre nous, nous venons de l'Afrique ici, on te dira ceci. Lorsque tu prononces ce genre de paroles, peut-être la personne qui est assise à côté, c'est quelqu'un qui est dans l'occultisme, autrement dit dans les termes africains, dans la sorcellerie. Le simple fait que tu as déclaré que cet enfant ira nulle part, tu lui as donné le pouvoir parce que tu as fait le transfert d'énergie positive de cet enfant-là à une énergie négative. Lui, il prend le transfert d'énergie et il t'aide maintenant à réaliser cela. Après, les genoux vont souffrir. Il n'y a rien. Tu as vendu ton enfant. Bon, pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui sommes de la Nouvelle Alliance, cette église n'ira nulle part. Nous devons nous repentir. Si on n'a plus rien de bon à dire, qu'on se taise tout simplement. Je ne vais pas beaucoup commenter sur ça. Dieu ne m'aime pas. Rien n'a jamais marché dans ma vie. Il y a un philosophe qui disait, lorsqu'une personne vient et vous dit que non, rien n'a jamais marché, ça veut dire que cette personne-là, c'est vraiment un aventurier. Parce que si rien n'a jamais marché, alors comment est-ce que tu existes tout d'abord? J'applique cela dans ma pratique étant que psychothérapeute. Lorsque je suis avec un couple et que les gens viennent et disent que non, ça n'a jamais marché, je vais te poser la question. En fait, moi aussi on me l'a appris. Comment est-ce que vous vous êtes aimés? Est-ce que les jours que vous vous êtes aimés, il y avait quand même des belles paroles qui sortaient? Ça veut dire que ça a toujours marché. Sauf que vous avez perdu d'intérêt. Vous avez déclaré des choses qui ne sont pas bonnes. Maintenant, tout est sec. Il ne s'agit pas de rien n'a jamais marché. Il s'agit de pouvoir réaliser que tout marchait auparavant. Maintenant, nous sommes en difficulté. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que tes paroles peuvent appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Évidemment, je vais pouvoir m'arrêter ici, aller avec le 5e point, comme ça on va pouvoir, 6e point, comme ça on va pouvoir conclure.
La parole a la puissance de la transformation. 6e point. Tu as la capacité de pouvoir renverser tout ce qui était détruit dans ta vie à travers les déclarations qui sortent de ta bouche. Le 6e point, c'est la dimension qui nous amène à la dimension de la prière. J'aimerais partager avec toi une bonne nouvelle. En plus de lier des démons, si tu passes 10 minutes en prière par jour, je t'encourage de lier les démons durant 1 minute et de pouvoir déclarer ce que ton avenir devra devenir durant 9 minutes. Parce que toi, tu lis seulement les démons de mon oncle, les démons de ma tante, les démons de la pauvreté. Ok, tu as lié. Mais quelles sont maintenant les paroles positives que tu utilises pour pouvoir lancer? David a changé son avenir à travers la parole. Oh, cobra, sande, kebrande, kekeriase. La guerre entre David et Goliath, il ne s'agissait pas de machettes. Non, écoutez, David était petit, il était jeune. Oncle Saül, que Samuel tremblait lorsqu'il entendait que oncle Saül vient, n'a pas pu faire face à Goliath. Merci maman. Oncle Saül était là. David se présente. David, la première question c'était, qu'est-ce que cet homme est en train de raconter contre l'armée de l'Éternel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saisit cette profondeur? Oh! Ça veut dire que le combat que nous avons ici, c'est un combat qui est spirituel. Cet homme, je ne pourrais pas aller le combattre avec mes petites flèches. Ça ne marchera pas. Ils se sont présentés. David s'est présenté devant Goliath. Maintenant, il s'agissait de pouvoir lancer les paroles. Maintenant, c'est ceci. Goliath, c'était un Cananéen. C'est quelqu'un qui connaissait l'importance des paroles. Parce que Goliath, lorsqu'il s'est présenté devant David, qu'est-ce que Goliath a commencé à faire? Il a commencé à maudire David. Il a appelé chien. Il le maudissait. David aussi, il a compris que non. Toi, tu peux bien me maudire. Toi, tu peux bien dire tout ce que tu veux. Moi aussi, je vais pouvoir répliquer. Et c'est ainsi que David recevra la révélation pour pouvoir utiliser quelque chose qui c'est enfantin. David, il prend, il tire. Dans ton Goliath, il est tombé. David a gagné, David, il va comme ça, il s'est dit, oh, mais on a gagné, on va solo quoi? J'ai vraiment gagné. David, attention, David, il va, il regarde. Oh, c'est vraiment vrai, il est tombé. Parce que, il y a un homme de Dieu qui expliquait ceci. La lance, le mot lance, en hébreu, il y a un parallélisme avec le mot parole. Parce que la lance te permet de pouvoir aller au-delà de tes capacités. Lorsque tu tires, tu ne sais pas quelle sera la portée, tu ne sais pas jusqu'où ça pourra arriver. Ça veut dire que spirituellement parlant, tu as la capacité de pouvoir transformer ta vie à travers tes paroles. Bien-aimé, si tu cherches un emploi, tu as étudié, écoute, dis à ta femme si elle a la foi, dis chérie, commence à m'appeler directrice et pas le directeur. Tu es ingénieur, dis à tes enfants, ok, ici seulement la maison, désormais tout le monde ingénieur. Tu es en train de manufacturer ton propre avenir. Tu le fais progressivement. Vous savez, dans une manufacture, lorsqu'on travaille sur le produit, les gens ne le voient pas. Les gens voient tout simplement lorsque c'est sur le plancher. Ma vie a été manufacturée à travers les paroles qui sortent de ma bouche. J'ai béni Dieu parce que Dieu m'a donné une épouse qui avait compris ceci, parce que toutes mes études que je fais, mon épouse m'a vu évoluer chaque étape de ma vie. Et à chaque fois que je venais comme un aventurier, je me suis inscrit à un programme. Ce qu'elle faisait, c'était quoi? Je t'ai béni, vas-y. Je sais que tu es capable, vas-y. Je vais, j'essaie. À la fin, je rentre, viens, tu sais quoi? J'ai complété. Ah, bravo. Je vais encore aller m'essayer parce que j'aime m'essayer. Peut-être que cette école, c'est parce que, bon, je vais aller dans une autre école. Voir si là-bas, ça va marcher aussi. Comme là-bas, ils ne me connaissent pas. Je vais, j'essaye. Et elle ne faisait que m'encourager.
tu as la capacité de pouvoir devenir la personne que tu veux devenir toi-même. Personne ne viendra le faire à ta place. Dieu dit, dans le livre, je crois, si j'ai bonne mémoire, dans le livre de Psaume 82, c'est vrai qu'il y a des débats théologiques par rapport à la congrégation de Dieu et tout ça, mais en bref, on n'a pas le temps de commencer à entrer dans des détails. La Bible dit que ne savez-vous pas que vous êtes des dieux, mais que vous mourrez comme des hommes. Que vous mourrez comme des hommes. Et en fin de compte, on va pouvoir lire Ézéchiel 37. On va conclure et on va pouvoir prier. Aujourd'hui, tu vas déclarer des choses que tu n'as jamais déclarées. En tout cas, néanmoins, si tu crois que ta vie a un but. Frère, si tu es dans les affaires, commence à déclarer des millions. C'est pour cela que j'invite tous les femmes et les hommes d'affaires, même si tu les conçois, au rendez-vous les 11. La richesse, ce n'est pas l'argent. La richesse, c'est le renouvellement de la pensée. Laissez-moi toucher à ces plans. On ne devient pas riche parce que votre grand-père vous a laissé une ferme au Congo, mais je ne sais pas où, non. C'est le renouvellement de la pensée. Tu dois commencer déjà à réfléchir, à respirer, à poser des actes comme un riche. Frère, pourquoi vous dites des amens baissés comme ça? C'est comme si, dans cette église, lorsqu'on parle de la richesse, les gens ont peur. Je ne comprends pas. C'est comme si, pasteur, on doit prier. C'est comme si les gens doutent que la richesse est bonne. Frère, la richesse n'est pas diabolique. S'il y a quelqu'un qui vous a enseigné que être riche, c'est mauvais, la personne vous a maudit. Renversez ces paroles-là. J'ai été assisté à une réunion. J'aspire à cela et il n'y a personne qui nous parlait. C'est quelqu'un que Dieu a vachement béni. Il nous a démontré des choses. Écoutez, quel était le premier signe de l'alliance entre Abraham et Dieu? Ce n'était pas la circoncision. C'était la richesse. Avant que Dieu puisse bénir Abraham spirituellement à travers Jésus-Christ, Abraham a respiré. Un enfant de Dieu doit aspirer à de grandes choses. Que ça soit sur le plan professionnel. Si tu veux aller dans les affaires, viens avec nous, on va aller dans les affaires. Crois, frère. Les riches ont une façon de rire. Ils ont une façon de marcher. Ils ont une façon de réfléchir. Commence à réfléchir comme ça. Tu réfléchis déjà à la manière dont tu seras dans une réunion avec les autres. Tu demandes à ton épouse, mon chéri, aujourd'hui tu vas faire semblant, comme si toi tu es le CEO de telle compagnie. Aide-moi à voir si je suis en train de faire sauter la sauce ou bien si je coupe calmement la viande. Tu essayes déjà. Et là tu fais semblant, tu mets le truc blanc là et tu dis, chérie, est-ce que ça va? Tu amènes ton épouse dans un restaurant qui coûte cher. Tu l'amènes, tu dis qu'aujourd'hui on va marcher. Parce que tu commences déjà à réfléchir que lorsque je chercherai à conclure tel contrat, ces gens-là, pour qu'ils signent les contrats, je dois lui montrer que je suis aisé. Maintenant, si toi, tu es toujours les restaurants qui commencent par M, d'autres restaurants, vous avez compris, d'autres restaurants, là, lorsqu'on te sort la facture, tu as la constipation, tu as peur. Ça ne marchera pas. La nouvelle alliance. Commençons à réfléchir comme une église qui est prospère. Même si nous n'en avons pas. Écoutez, Abraham a quitté la maison de son père, il n'avait pas tout ce qu'il avait. J'ai dit toujours aux gens, ton saving te permettra d'aller en Floride à l'âge de 70 ans, au moment où tu as déjà beaucoup de problèmes. Ok? La richesse, la manière dont Dieu donne la richesse, lisez la Bible. Aucune personne dans la Bible n'est devenue riche à travers le moyen qu'on m'a dit que si j'économise $10 par mois, $10 frère, $10 par mois, à 65 ans, tu as 400 000 dollars. 400 000 dollars, on parle de la dévaluation. La monnaie va déjà dévaluer à cette époque-là. Ça sera l'équivalent de 100 000. Tu réfléchis maintenant, tu conçois des choses. Et lorsque tu conçois, tu es devant ta salle de bain, tu te regardes, tu te dis, je suis ce que je suis. On va au 6e point. 7e point, pardon. Ézéchiel 1, on va commencer. Je vais m'arrêter là où je vais m'arrêter. Ça, c'est puissant.
Parce que je sais qu'avec ça, il y aura des déclarations qui vont commencer à se faire à partir de maintenant. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur, Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise. En réalité, il me dit, parle. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai les nerfs, je ferai croître sur vous la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. 4 points. La Bible dit que les ossements desséchés, lorsque Ézéchiel a reçu cette vision, il a vu la nation d'Israël qui était en souffrance. Dieu lui a montré que ce que tu vois qu'il n'y a plus rien, tu as la capacité de pouvoir amener à la vie des choses qui sont mortes. Le 7e point, la parole a la capacité de pouvoir amener à la vie des choses qui sont mortes. Bien-aimé, peu importe ce qui a été déclaré dans ta vie, peu importe ce qu'on t'avait dit, peu importe ta situation, peu importe tes finances, tu as la capacité de pouvoir appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Tu as la capacité en toi de pouvoir donner la vie aux ossements desséchés de ta vie. Il ne s'agit pas de combien de temps que ça prendra. La Bible dit qu'Ézéchiel a vu les nerfs. À ce moment-là, Ézéchiel se posait toujours la question, est-ce que cela arrivera? Ézéchiel, il a vu la chair commencer à pousser. Ézéchiel se posait la question, est-ce que cela arrivera? Ézéchiel, il a vu la peau commencer à revêtir. Il se posait la question, est-ce que cela arrivera? Ensuite, Dieu lui a dit, commande et dit, esprit, souffle de ces 4 coins et entre. Tu as la capacité de pouvoir souffler sur ton problème cet après-midi. Cet après-midi, j'aimerais te demander de pouvoir te lever. On ne priera pas pour toi. Tu vas commencer à déclarer. Si tu es content de ce qui est ta situation, bien aimé, je te dis merci. Mais pour nous qui désirons voir la transformation, nous aimerons déclarer des choses que nous n'avons jamais déclarées. Brake sama kabrande keria bo sama ke brakenderia bosi. Esprit souffle dans ces 4 coins. Bien-aimé, j'aimerais te demander de pouvoir te mettre debout. Sake brande ke brakoria sa makabra ke keriase. Rake ke keriabo sa make brake. Randa baka ke brakoria se riabo se. Randa baka ke riabo sa mande ke brakoria. Yanda baka sakande ke brakoria se. Et yabo se mende ke brakoria se. Bien-aimé, commence à prier en esprit. Les choristes, j'aimerais que tout le monde puisse prier en esprit avec moi dans le micro, en utilisant vos micros. Frère Jean-Robert, tu vas jouer le même son à haute voix. J'aimerais que vous puissiez prier avec moi. Vous allez pouvoir me faire un backup. Vous allez pouvoir prier avec mon esprit. Brande keriabo sa makabra ke keriase. Rakai keriabo sa mande ke brakoria se. Rainebe koria sa mande ke brakoria sa. Yaba sandebe keriabo sa me ke brakoria. Randebe koria bo sa mande ke brakoria se. Ke brakoria se me ke brakoria sa mande. Yaba sanda baka brakoria se. Yabo se me ke brakoria se. Priez en esprit, priez en langue. J'aimerais que vous puissiez prier en utilisant vos micros. Bien-aimé, ouvre ta bouche et parle. Tu as la capacité de pouvoir appeler ce travail-là
que tu désires, tu as la capacité d'obtenir la promotion que tu désires. Les enfants que tu cherches, tu as la capacité de pouvoir les appeler à l'existence. Sadabaka brake. Yebase gebrake. Gebrake, gebrake. Radeke yabosa. Make brande beke yabosa mekende. Yabasa.